Bonjour à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous? 50e édition. Donc la voilà enfin. Je suis désolée, donc il y a eu 2 semaines sans C'est lundi et je vous ai fait un C'est lundi un mardi au lieu d'un lundi pour cette semaine parce qu'hier je suis restée couchée toute la journée donc c'était pas pratique. Enfin voilà, donc pas de bol, mais le voici enfin. Et donc j'ai pas mal de livres à vous présenter vu que du coup ça représente mes lectures sur 3 semaines. Donc je vais être quand même assez rapide sur chacun d'eux pour éviter de faire une vidéo trop longue. Donc je commence tout de suite avec Maeve Regan que j'ai terminé de lire. Donc livre imaginaire, parce que je l'ai prêté. Donc juste pour terminer sur ce livre, puisque je vous en ai déjà parlé, un style très fluide, pour une lecture du coup super agréable, une héroïne un petit peu tête à claque, mais que j'aime beaucoup avec ses petites répliques assassines de temps en temps. Voilà, c'est vrai que là je peux pas vous en dire plus que ce que je vous ai déjà dit, donc à lire. Voilà. Je pose mon livre imaginaire. Non mais vraiment je vous en ai déjà dit pas mal et là je vois pas quoi rajouter en fait par rapport à ce que je vous avais dit. Donc ensuite j'ai lu Le journal d'Aurélie et la flamme, donc le tome 4. Donc c'est toujours un plaisir de retrouver Aurélie, vraiment. On sent aussi qu'elle a grandi, qu'elle est un petit peu plus mature, qu'elle est un peu plus réfléchie. Elle met toujours les pieds dans le plat sur certaines choses, mais en règle générale, c'est toujours dans l'humour et c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. C'est pas prise de tête, c'est vraiment juste se retrouver dans l'adolescence et c'est toujours autant un plaisir. Ensuite, j'ai lu aussi L'été devant nous, donc le troisième et dernier tome de la saga, donc L'été où je suis devenue jolie, L'été où je t'ai retrouvée, donc L'été devant nous. Donc pas vraiment surprise du dénouement, un petit peu du livre en lui-même, parce que l'auteur, je trouve qu'elle est sortie vachement du contexte des 2 premiers tomes. Je l'ai pas trouvé vraiment dans la lignée. Je l'ai trouvé un peu too much sur certains points, mais bon, ça je peux pas trop vous en dire parce que je veux pas vous gâcher le plaisir. Mais sinon, après, je suis quand même contente de l'histoire. Pareil que je disais pour le livre précédent, les personnages ont évolué. Et en même temps, bah, ils restent jeunes, quoi. Ils ont tous autour de la vingtaine. Mais une belle évolution dans l'histoire, dans les personnages, dans les caractères, mais il y a toujours quand même le petit trio qui nous fait nous demander lequel elle va choisir. Donc, tome de dénouement. Pour ceux qui ont aimé les 2 premiers tomes, faut lire absolument, hein, évidemment, pour savoir qui de Conrad ou de Jérémia sera l'élu de son cœur. Ensuite, j'ai aussi lu le tome 5 de Chasseuse de la nuit, donc Réunis dans la tombe. Ça se lit bien, ça casse pas des briques par contre. Voilà, j'ai trouvé que le couple Kat et Bones était un petit peu mis de côté. Maintenant, ça y est, ils sont mariés. Attention, spoiler, hein, comme c'est un tome 5, je vais dire des choses sur les tomes précédents, donc attention. Donc ils sont mariés, elle est devenue vampire, ça y est, tout est beau, et ils sont aux yeux de la loi vampirique ensemble, tout le monde sait qu'elle est la faucheuse rousse, etc. Enfin, j'ai trouvé que du coup, on s'installait vachement sur les acquis et que eux deux passaient un peu à la trappe. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. En plus, avec les 2 spin-offs entre les deux, je me suis un peu... Entre les deux, je veux dire, entre le tome 4 et celui-là. Je me suis un peu perdue parce que du coup, je me souvenais plus de ce qui s'était passé dans le tome 4. Donc quand on a commencé à nous parler d'Apollyon, sur le coup, je me suis dit, mais c'est qui ? Bon, après, au fur et à mesure, on replonge dedans, donc c'est pas trop gênant, mais c'est vrai que du coup, un peu perdu. Après, bon, bah voilà, ça se lit bien, ça reste Kat et Bones, mais bon, je trouve quand même que Bones, on le voit beaucoup moins, c'est un peu dommage. Ensuite, j'ai lu Le parfum du thé glacé. Voilà, lecture sympathique, sans plus non plus, ça se lit bien pour cet été, je pense. On a plusieurs héroïnes totalement différentes, donc je pense que c'est pas mal aussi
Au niveau de l'histoire, comme ça, il y a, enfin, chacune a sa spécificité. Il y a la jeune ex-policière, il y a l'ancienne jet-setteuse, il y a la mamie, il y a l'indienne mariée, qui a eu un mariage arrangé, etc. Donc, bon. Après, à faire gaffe, c'est un tome 3. Je n'ai pas su avant de le lire, donc ça peut bugger sur certains points. Mais bon, bonne lecture, je pense, pour l'été. Et donc, voilà pour ce que j'ai lu. Je suis passée rapidement, mais de toute façon, j'ai posté les chroniques pour la plupart des livres. Il manque juste celui de Chasseuse de la nuit. Donc, si vous voulez en savoir plus, il faut aller lire les chroniques. Puisque là, je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue, donc je sais, je suis passée très rapidement. Et donc, je vais finir sur ce que je suis en train de lire. Donc, La nuit du solstice. Donc, là, j'en suis à la moitié. J'ai lu le premier tome, en fait, parce que c'est 2 tomes. C'est mignon. Sur le coup, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit c'est jeune quand même, c'est vachement jeunesse, et en fait ça se lit super bien. Voilà. Donc j'ai hâte de découvrir le tome 2. Et entre les 2 tomes, je me lis 4 filles indiennes en lecture commune avec Moody. Et j'ai eu un mal fou à le lâcher. J'en ai lu la moitié quasiment. Hier soir, j'étais à fond dedans et j'avais juste envie de le laisser. Donc j'ai hâte de le finir aussi. Donc voilà, pour ces lectures pour cette semaine. Et puis bah, du coup c'est tout, parce que je pense que ça va me finir la semaine tranquillement. Voilà, je préfère pas trop m'avancer sur les lectures ensuite, je suis pas totalement sûre de comment ça va s'organiser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo rapide vous aura plu. Je vais vous souhaiter un bon après-midi, une bonne semaine avec de bonnes lectures, et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous!